dans cette vidéo, je vais vous poser une question. Alors demain, je vais chez le coiffeur. Je vais plus avoir cette tignasse. Ah, c'est bien que les commerces aient repris. Hein. Punaise. Enfin bref, tout le monde se jette pour aller faire une épilation des sourcils. C'est impossible. Tout le monde prend des rendez-vous. Bref. Donc, cette vidéo, je vais vous poser une question. Dites-vous tout à votre neurologue. Osez-vous tout dire à votre neurologue. En fait, je suis tombée sur une vidéo à l'occasion de la journée mondiale de la sclérose en plaques qui posait la question à des patients, à des personnes qui ont la sclérose en plaques. On leur demandait est-ce que cachez-vous à votre neurologue en fait. Et il y a des personnes qui disaient des choses vraiment très différentes. Ça pouvait être je ne dis pas à mon neurologue que j'ai des problèmes sexuels avec mon conjoint. Je ne dis pas à mon neurologue que j'ai peur du traitement qu'il me donne. Je n'ose pas lui dire. En fait, c'est ça. En fait, la question c'était que n'osez-vous pas dire à votre neurologue. Et c'était donc j'ose pas lui dire que j'ai peur du traitement qu'il m'a donné. Voilà. Donc je vous pose la question, vous, qu'est-ce qui vous comment dire quelles sont les questions auxquelles vous n'osez pas comment dire quelles questions n'osez-vous pas poser à votre neurologue, voilà, ou quelles sont les choses qui vous touchent que vous n'oserez pas parler à votre neurologue et alors que vous aurez bien aimé pouvoir lui dire. Moi je me souviens quand il commence à dire il a commencé à vouloir savoir combien de chutes j'ai faites dans l'année, donc depuis les 6 mois qu'on ne s'est pas vu, j'aurais envie de lui dire, docteur, ok, vous faites ça pour savoir un peu, pour évaluer mon état, mais si on peut commencer par autre chose, quoi, une chose un peu plus joyeuse, quoi. C'est vrai, genre, quand j'en parlais il n'y a pas longtemps, et j'allais là, je disais, tu vois, quand il me pose la question, combien de fois vous êtes tombé cette année, tu vois, c'est quand on faisait la vidéo sur la journée mondiale de la sclérose en plaques. Je préférais qu'on me pose la question, combien de fois vous êtes tombé amoureux cette année? Quelque chose de joyeux, quoi, pas... Alors bon, donc j'aurais envie de dire, mais ça va servir à quoi de savoir ça? Bon, ou bien, oui c'est ça, ce côté, quand vous me demandez comment ça va, c'est nécessaire, mais des fois, j'aurais envie de dire, ah, c'est bon, je sais pas me répondre à cette question, quoi. Enfin bref, c'est... Il y a bien quelque chose que je n'aurais jamais pu faire, c'est être médecin. Jamais. Oh, c'est trop pénible. C'est un petit peu, voilà. Bon, bah écoute ma vidéo, hein, parce que c'est vous qui devez y répondre. Donc voilà, moi j'ai répondu. Qu'est-ce que je n'ose pas dire à mon neurologue, c'est ça. Dans la prochaine vidéo, on va parler de rencontres amoureuses, de solitude. Êtes-vous bien entouré? Parce que suite à... Ce matin, j'avais une séance chez la psy et qui m'a parlé de ma vie, en fait. Comment dire, elle voudrait m'inciter à plus sortir, à faire des rencontres et à sortir un peu dans mon carcan. Elle me dit, là, vous êtes en autarcie avec votre aide de vie. En plus, maintenant, il n'y a plus qu'elle. Et il faudrait que vous voyiez plus de monde. En plus, avec le confinement, ça a été compliqué, puisqu'avant, j'allais une fois par mois à la Gazette Café, dans un bar où on avait un groupe de parole, donc on pouvait parler sur la sclérose en plaques ou sur d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que je suis très, très seule, en fait. Ce qui ne me déplaît pas tout le temps, parce que je suis quand même assez quelqu'un de solitaire. J'aime bien... En fait, je suis quelqu'un d'introverti, c'est-à-dire que je me ressource quand je suis seule, quoi. Mais j'aime bien de temps en temps, voilà, avoir des interactions avec des gens. Bien sûr, je ne suis pas asociale. Alors quand la psy me dit ça, je lui dis, mais vous vous rendez pas compte, pour aller faire une rencontre, il faut que je sois aidée, soit qu'on m'accompagne, soit... alors, elle voulait savoir. Alors, je dis, écoutez, déjà, toutes les 1 heure et demie, on va réfléchir à
à savoir où est-ce qu'il y a des toilettes à proximité. Ok, donc déjà ça fout bien. Après, je vais me déplacer maintenant avec soit un fauteuil roulant, soit une canne, soit il faut que j'ai de l'aide. Et quand on rencontre quelqu'un, on n'a pas envie de se montrer sous un jour, comment dire, je le cache pas, je dis à la personne que j'ai la sclérose en plaques, mais quand on fait une rencontre, on n'a pas envie de commencer par se montrer sous cet aspect-là, quoi. Et donc du coup, je suis pas l'un dans l'autre, je me dis, finalement, je n'ai plus envie, quoi. Et c'est peut-être pas une bonne idée, mais bon, elle me dit, vous pourriez pas aller au centre-ville? Ah, le centre-ville, c'est une horreur, il y a des escaliers partout, je n'ai pas encore testé l'accessibilité. Et puis bon, voilà, j'ai pas envie de me présenter avec ma sclérose en plaques, parce qu'on n'est pas deux dans une rencontre, on est trois, il y a la sclérose en plaques avec moi. Voilà, donc on a discuté de ça, et puis je réfléchis, puis je me suis dit, mais de toute façon, ma solitude, elle est là depuis longtemps, parce que mes parents comment dire, surtout ma mère, je dois dire, ma mère, elle a toujours, bon, elle a été orpheline, donc c'est compliqué, son histoire à elle, mais quand on était jeune, enfin moi, adolescente, pendant longtemps, même après quand j'ai grandi, quand j'étais adulte, parce que j'ai vécu auprès de mes parents, comme vous le savez, j'ai été aidante familiale, et ma mère ne supportait pas le regard, comment dire, le regard des autres, j'allais dire. Elle nous tenait un peu en autarcie. Donc j'ai vite compris que l'extérieur c'était un danger pour elle. Et je suis pas sûre que ce soit complètement innocent si après j'ai développé une phobie sociale, mais bon, je me souviens quand j'avais, je sais pas, 12 ans à peu près, je m'étais retrouvée dans les rues de Montpellier, j'étais perdue. Et à l'époque, on devait téléphoner dans les cabines téléphoniques, je sais pas si vous avez connu ça avec les pièces et tout. J'avais pas de pied sur moi, donc une personne qui était venue m'avait vu un peu paumée, quoi. Et elle avait appelé ma mère, qui était venue me chercher, et elle m'avait engueulé ma mère pour dire ouais, t'as vu qui c'était? C'est une personne qui est SDF, quoi, qui est dans la rue et tout, qui est paumée, qu'est-ce que tu nous as encore ramené? J'ai fait comment ça? Elle m'a aidée. Je comprenais pas, parce qu'à la fois j'avais une éducation religieuse, où on disait il faut aimer son prochain comme nous-mêmes, etc. Enfin, bref. Et puis en réalité, ma mère avait très peur, quoi, de l'extérieur et des gens. Voilà, elle était quand même asociale. Et moi je comprenais pas, elle m'engueulait parce que quand même, Christelle, toi tu pars tout le temps, pas possible. Tu vas encore récupérer quelqu'un, j'ai rien récupéré du tout, c'est quelqu'un qui m'a aidé à t'appeler, etc. Bref, donc j'ai compris que tu n'avais personne à la maison, c'était un peu ça, quoi. Bon, c'est pas à ce point-là, bien sûr, à la maison je pouvais amener des amis, mais bon, c'était compliqué. Et donc du coup, je me suis rendu compte que la solitude, j'ai fait avec, et que finalement, il fallait que je me contente de la vie avec mes parents. Après, ça a été, j'avais les chats, l'âge de chat versant. Mais là, maintenant, à 52 balais, je me dis, je suis tellement habituée à être seule que, même si des fois c'est une souffrance quand même, c'est dur, et notamment parce que si, voilà, Jayla, à qui je me suis attachée, et ça, la psy a très bien compris pourquoi, eh bien, quand je sais qu'elle va partir en vacances pendant un mois, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Et bien, ça me travaille, ça me peine, même si je me dis j'aurais dû trouver quelqu'un d'autre avant. Elle a fait partie de tout le monde finalement autour de moi. Elle a fait partir Géraldine qui travaillait avec elle, parce qu'elle s'entendait plus avec elle, et maintenant je me retrouve seule avec elle. D'ailleurs, Géraldine, j'aurais dû lui dire, elle aurait pu insister pour rester finalement. Ça aurait été peut-être mieux, quoi, que je m'affronte à Jalila en lui disant non, non, c'est moi l'employeur, je garde vous deux. Si tu... Elle me menaçait de partir en fait, plus ou moins. Elle est maligne. Bref, je regrette pas, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais maintenant, je trouve quelqu'un d'autre. Et tout ça pour dire que la psy avait l'air de me dire, bon c'est bien, vous avez presque développé une amitié. Et elle comprenait très bien pourquoi, quand on a quelqu'un qui vient tous les jours chez soi, avec qui on s'entend bien. Mais maintenant, il faut peut-être aussi qu'il y ait une autre personne qui puisse venir nous aider. Surtout que là, elle va partir en vacances. Et puis après, avoir des amis, quoi. Ouais, mais bon. Alors, tu vois, là, lui, mais t'as plein de connaissances par internet. Je fais oui, c'est des amis virtuels. C'est pas pareil, quoi. Et bon, il y a Kevin aussi, Kevin Coco et Micham. Mais je suis quand même assez seule. Et, et quelque part, faire de nouvelles rencontres, ça me, ça me, ça me gonfle un peu, faut le dire. Et je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai tellement été habituée à être toute seule, quoi. Alors avant, j'allais à la fac, je sortais, donc je voyais du monde.
Pourtant, je suis pas asociale. Je veux dire, là, dernièrement, il y avait l'infirmier qui est venu 3 fois par jour. J'ai sympathisé avec lui, on a beaucoup discuté, un peu de tout. C'est sympa, quoi. J'ai pas de problème particulier, j'aime bien les gens, quoi. C'est pas comme à l'époque où j'étais phobie sociale. Et la phobie sociale, ça veut pas dire qu'on n'aime pas les gens. Ça veut dire qu'on a peur du regard des autres. Enfin, à l'époque, j'ai développé une dépression et une phobie sociale pour ce que j'ai vécu petite, c'est sûr. Bref, je fais une deuxième vidéo là, dis donc. Donc voilà, donc je voulais te parler de euh, euh, osez-vous faire des rencontres amoureuses. Et voilà, j'ai fait 2 vidéos en une, c'est bien. Donc moi, bah, c'est même pas que j'oserais, c'est que j'ai pas envie. J'ai pas envie de, de devoir faire l'effort, d'aller prendre des dormitoires jusqu'à la voiture jusqu'au parking, au parking à pied, aller voir la personne. Il faut me présenter comme quelqu'un qui a une sclérose en plaques. Parce que c'est ça qu'elle va avoir. Faut pas je suis pas dupe. La personne elle est valide, elle me voit, elle voit en premier, c'est la maladie quoi. Et j'ai pas envie de ça quoi. C'est con. Hein. Alors que là c'est différent. Elle est venue chez moi, elle m'a vu au quotidien, elle a appris à me connaître. Voilà, et j'ai pas d'effort à faire pour me présenter à la personne. Et donc voilà, j'ai pas envie de faire d'efforts, j'ai l'impression. Je deviens. Voilà, donc je voulais savoir vous comment vous vivez, est-ce que vous vivez une solitude aussi? Après, ouais, je voulais faire une vidéo sur êtes-vous bien entouré? Comment vivez-vous la solitude et êtes-vous bien entouré? Moi en plus, j'ai pas de famille quoi. Enfin, je veux dire, j'ai mon père qui est en maison de retraite, hier je l'ai eu à midi à déjeuner parce que je lui avais offert mon rendez-vous chez l'ophtalmo parce qu'il avait des problèmes à l'œil. Bref, j'ai bien fait parce qu'il a des problèmes. Et mais c'est pas pareil, c'est mon père. Bon, de temps en temps, j'aime bien le voir, mais je suis contente qu'il soit parti, qu'on ne vive plus ensemble. Parce que ça devient tellement lourd de devoir m'occuper de lui, en plus de moi. Et pourquoi je dis ça? Je sais plus. Voilà. En plus, j'ai pas la mémoire. Bref. Avez-vous bien entouré? Oui, là, c'est ça, je parlais de la famille. Donc j'ai mon père, ok, j'ai ma tante, ok, bon. Ils sont des personnes âgées, quoi. Et puis, à part ça, bon, mon frère, un en Australie, l'autre qui est à Montpellier, mais qui en a rien à foutre avec sa famille. Ils viennent me voir quand ils ont quelque chose à amener ici, enfin bref. Donc c'est pas simple la vie pour moi, mais j'ai pas envie de me plaindre. Et puis voilà, donc il faudrait que je fasse un effort pour aller vers les autres, pour aller à l'extérieur. Je pense que les choses vont se résoudre quand je vais prendre un appartement, dans 1 an et demi, 2 ans. Ça va prendre du retard, mais bon. Parce que là, c'est vraiment une prison dorée. Quand je fais un pas dehors, il n'y a rien autour de moi. Il faut que je fasse pas mal de mètres avant d'arriver à la bus. Donc, le tram, c'est pas encore, c'est pas à côté du tout. Donc, il n'y a pas de commerce à proximité. Il faut vraiment marcher. Voilà. Donc, j'espère que quand je serai en appartement, ça sera quand même plus près des magasins. Ouais, ouais. Enfin voilà, puis j'aurai des voisins, la vie sera différente quoi. Je m'en souviendrai, hein, j'espère que je ne râlerai pas en disant oh là là, les voisins, j'aime pas. En plus, je vais être au-dessous, moi, au rez-de-chaussée. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ah tiens, et voilà. Comme d'hab, elle vient pas. Je le savais, je le savais. Voilà. Je le savais. Bon, elle lui dit ça à 19h29, alors que j'ai pas fait la cuisine. Je vais y aller. Elle est KO, alors elle sait pas. Faut jamais dépendre de quelqu'un. Je savais de toute façon, je le savais. Ouais. Je vous le dirai pas. Hein. Je vous le dirai pas. Je vous lis texto. Je vous lis texto.
Alors, il est 19h12. Je viens de rentrer à la maison. Je suis KO. Je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. À demain matin, je viendrai avant l'aide des boucheurs. Ah bon? Bisous, bonne soirée. Voilà. T'as un contrat de travail? Oh, je suis KO, je viens pas. Démerde-toi. À 19h12. Sympa. C'est sympa. Voilà. Bref. Allez, ça m'arrête là.